Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et comme chaque dimanche matin on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Un petit rappel parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait, tout ce dont je peux parler se retrouve en lien sous la vidéo. Alors des fois vous me redemandez un lien vers un patron, je vais mettre longtemps à vous répondre. Alors, longtemps, il faut souvent, avant l'épisode suivant, j'essaie de me mettre à jour dans tous les commentaires, mais vous savez vous allez parfois attendre 5-6 jours avant d'avoir une réponse de ma part, et même parfois bien plus longtemps, parce que le hasard de YouTube fait que des fois, il me ressort des commentaires, apparemment jamais lus, qui datent d'il y a plusieurs mois, voire parfois un an. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la description, j'essaye de mettre à jour assez bien tous les liens, parce que vous y trouverez plus rapidement les informations que si vous me demandez, parce que je ne vais pas voir les commentaires, j'y vais pas tous les jours. Ouais, voilà, j'y vais quand j'ai le temps, quand j'y pense, et donc voilà. Vous pouvez me suivre également sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire Laudemoiselle, et on me l'a beaucoup demandé, ce que je vous avais dit, j'avais fait un destage sur Vinted. Alors, je ne vends pas de la laine tous les jours, hein, je ne revends pas tout mon stock de laine, j'ai eu, voilà, sur la dernière année, j'ai dû faire 3 vagues de vente des chevaux, mais c'est pas non plus 20 échevaux à chaque fois, hein, c'en est quelques-uns, quelques pelotes. Donc beaucoup de monde m'ont demandé mon profil Vinted, alors c'est le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire Laudemoiselle, vous me retrouverez avec le même pseudo. C'est simple, hein, quand même, moi je suis simple partout, vous me trouvez partout. Bah pas partout, je suis pas non plus sur toutes les plateformes ou autres, mais bref. Sur Vinted, c'est comme ici, c'est Laudemoiselle, mais là j'ai rien à vendre. Hein. Alors il y a des laines que j'ai mis de côté, que j'hésite, que je réfléchis, tout ça, mais vous attendez pas à... je revends pas de la laine non plus très souvent, c'est pas quelque chose... Mes laines, je compte les garder. Hein, c'est quelques laines parce qu'il y a quand même des couleurs où je me suis rendu compte qui me vont pas, qui me vont vraiment pas. Et donc j'ai fini par m'en séparer. J'ai mis du temps, hein, beaucoup de temps avant de me dire de me séparer mes laines parce que j'y tiens. Mais ça y est, j'ai franchi le cap. Mais vous allez voir, de la laine j'en ai racheté. Ouais, j'ai plein de choses à vous montrer cette semaine. Alors, cette semaine je reviens en une fois, un seul épisode, parce que le week-end de Pâques est passé par là, la semaine elle est super courte, je suis complètement désorientée, je sais pas, là, la reprise de l'école, moi je suis perdue dans les jours, tout ça, un peu la tête sous l'eau, ouais, c'est pas évident, et je pense que le mois de mai il va être comme ça tout du long, avec tous les jours fériés qu'il va y avoir, un peu désorienté je pense le mois de mai. Enfin, donc je reviens en une fois aujourd'hui, un peu épisode podcast tricot classique. On va donc commencer par ce que je porte, et j'ai quand même 3 tricots différents sur moi, parce que j'ai froid, parce qu'on ne sait plus comment s'habiller, il fait froid au matin, il fait chaud l'après-midi, le lendemain il fait froid toute la journée, le surlendemain il fait chaud toute la journée, je ne sais plus comment faire. Alors tout d'abord, j'ai un châle de Nadia, je ne sais plus, Good Vibes, il me semble, pas sûr. Ça fait des années que je l'ai réalisé, ah là là, je m'étais fait tout un... Je me souviens bien parce que c'était l'une des premières fois où je faisais des rangs raccourcis, là, vous voyez. On a des sections qui sont de plus en plus grandes. Je sais même pas comment vous les... Où est-ce que c'était? Oui, si, le début du rang, il devait être là. On faisait jusque là. Puis, de toute façon, il s'agrandit au fur et à mesure. Et puis, on allait de plus en plus loin sur le châle. C'était hyper étrange pour moi à l'époque, je savais pas du tout comment on faisait ça, c'était des vraies découvertes, hein. C'était le début de mes tricots, avec des laines de chez Madeleine Tosh, je dirais de mémoire, si, parce que ça doit être Glacis Pécan, j'adore ce coloris. Et je me suis dit, peut-être un gilet, quoique non, je suis contente de ma tenue. Parce que, ouais, je vous referai après la genèse de la tenue du jour. Donc ça, c'est ce que je tricote, un modèle de Nadia, qui est super bien. Only Vise, Good Vise, je sais plus. J'aime beaucoup ce modèle. Ensuite, je porte mon vitamine D. Je vous en ai parlé il y a 1 ou 2 épisodes. Modèle de Heidi Kirrmaier. J'aime beaucoup aussi l'ouverture comme ça, qui se ferme pas, des pans qui sont fluides. Non, je l'aime beaucoup dans les laines de Yarn by Simone. Et en dessous, j'ai le top Joya de Nadia également. NCN, ce que j'ai testé l'an dernier dans un fil de chez Katia. Un coton mérino, je crois. J'ai pas été fan du fil, je le trouve lourd. Par contre, j'adore mon t-shirt. J'adore ce motif, il est super beau. Il me va super bien. Le dos est tout en jersey. Ce jaune est magnifique. Ah, on m'avait dit qu'il allait perdre sa couleur. Ah, ça doit être Mérino Tencel.
Tencel coton? Oh, je sais plus. Oh, mémoire de poisson rouge. Hein. Si on m'avait peut-être dit qu'il allait perdre sa couleur, qu'il fait que je fasse attention au lavage. Surtout pas de lavage en machine. Ah, je m'en souviens. Je retiens vos conseils. Et donc ce matin, je voulais mettre mon t-shirt. Je savais pas quoi mettre, alors j'ai mis ça, un peu mon bleu, gilet bleu. Je trouve que ça allait pas mal avec. Mais après, j'ai eu froid. Et c'est là que je me suis dit que ce châle-là, il allait très bien parce que le jaune, voilà, il allait quand même assez bien avec mon t-shirt. Et là, il y a des petits speckles de bleu. Donc je trouve que là, la tenue, elle est parfaite. J'aime beaucoup. Parce que ce matin, j'étais en train de me dire « Ah, je me ferais bien un gilet avec ce jaune-là, ça irait très bien avec, mais non. » Voilà, comme ça c'est bien, avec en dessous un jean, donc au niveau couleur, on est bien. Voilà. Voilà pour ce que je porte aujourd'hui. Alors on va faire un petit point tricot, et ensuite un petit point achat. J'ai acheté des choses, j'ai reçu des choses. On a pas mal de choses tricot à parler cette semaine. Alors tout d'abord, j'ai fini mon gilet moche apparemment, hein, de Marianne Munier Marguenet. Je vous le montre. Oh, qu'il est beau. Je l'ai pas encore... Oh, j'ai même pas coupé les fils. Je l'ai pas encore mis. Parce que j'attendais de vous le montrer, j'attends qu'on fasse les photos. Peut-être ce week-end si on a le temps, mais... Ouais. Il est terminé, lavé, bloqué. J'adore la couleur. J'avais pas de gilet comme ça. Je suis vraiment contente. Il est très doux. Ah là là. Oh, il est vraiment très très doux. Donc, c'est un gilet qui se porte ouvert, qui a cette très jolie dentelle. Vous voyez, elle s'est bien lissée, bien déployée là, au lavage, au blocage. Les côtes en bas, des manches en jersey. Donc j'ai pas fait grand chose, juste je l'ai mis à plat, j'ai épinglé, hop, là de manière à ce que les deux pans soient bien droits au milieu, qu'ils soient alignés au niveau des feuilles. Et j'avais étiré par contre un petit peu mes manches parce qu'avant de le laver, je me suis rendu compte que les manches étaient un chouïa trop courts. Donc au moment de... Quand je l'ai lavé, je l'ai posé à plat, je les mesure. Quelque chose que je fais pas souvent. J'ai mesuré mon tricot pour être en bonne dimension. Et déjà, de toute façon, avec le lavage, il s'était détendu. J'ai pas eu à beaucoup tirer dessus. Mais j'ai atteint le nombre de centimètres requis pour la manche. Et depuis, je l'ai pas essayé, mais je pense que ça va aller. Ah, il aurait été parfait ce matin, parce que qu'est-ce que j'ai eu froid ce matin. Mais j'avais rien qui allait avec ça. Ou rien que j'ai envie de mettre. Hop. Alors il a pris aussi en drapé, donc il est plus léger, il est plus agréable à porter que quand il était en train de tricoter. C'était un peu plus compact. La dentelle, et là je vois qu'il a pris en souplesse, voilà, en souplesse. Alors que je me mette debout. Ah, il est très agréable. Donc il se porte ouvert, on ne peut pas... Alors on peut le fermer hein, avec un... Vous prenez une broche, voilà, il y a des systèmes pour fermer les gilets, mais il est pensé pour rester ouvert. Au niveau de la longueur, mi-fesse. Oui, il est bien long hein, quand même, il est bien long. Ouais, mi-fesse. Enfin, pour moi. Je l'avais fait un peu plus court que demandé que demandé dans le patron, mais je pense qu'il s'est étendu au lavage. Par contre, j'ai pas mesuré la longueur quand je l'ai épinglé. J'ai fait en sorte que ça soit bien droit en bas, que la dentelle s'étire, qu'elle se déploie bien, mais c'est vrai que j'avais pas mesuré. Je me m'étais fixée sur mes manches et qui ont la bonne longueur. Voilà. C'est la bonne longueur pour moi. Ni trop long, ni trop court. Ah non, il est vraiment agréable. Donc ça va être vraiment un gilet là pour maintenant. Voilà. Pas en plein hiver, parce que les manches sont ajustées, et que moi personnellement j'aurais du mal, ou alors peut-être un pull en fingering, mais je suis pas sûre que ça soit très très à l'aise. Je trouve que là il est super bien pour mettre sur des t-shirts. Là le matin quand il va faire frais et tout, ça va être vraiment chouette. Ah il est beau. Donc avec les laines de chez Arco Iris Yarn et le mohair de chez Rowan. Je lui ferai sa petite vidéo dédiée. Je sais pas si je vais avoir le temps de la faire pour la semaine prochaine, faut que je vois. Mais bon, ça va arriver, je lui ferai sa petite vidéo dédiée. Comme tous les autres gros projets. Ah, j'en suis contente, il est chouette. Donc je sais plus où j'en étais quand je vous l'avais montré la dernière fois. Ah, j'étais sur la deuxième manche. C'est ça. Bah, après le dernier épisode, je me suis concentrée sur lui. Et il a été fini, le lendemain il était fini, et puis je l'ai lavé, bloqué tout de suite. Mais j'attendais de vous le montrer. J'en suis vraiment contente. Il me reste plus qu'à couper les fils apparemment, parce que je l'ai pas fait
Donc je l'ai fait nulle part. Il ne restera plus qu'à couper les fils. Et qu'on le prenne en photo, tout ça, tout ça. Mais bon, ça c'est... Et je lui ferai sa petite vidéo dédiée après. Et ensuite, je pourrai en profiter pleinement. Je me rhabille parce que bah, il fait toujours froid. Ah là là, j'aurais dû écouter mon chéri quand il disait hier je fais du feu. Je lui dis mais non ça va, si il aurait fait du feu hier soir, ça aurait réchauffé la maison, j'aurais pas eu froid aujourd'hui je pense. Enfin, ça c'était mon ouvrage terminé. Ensuite, ce qu'il y a sur mes aiguilles. Mon châle pour Pauline. Bah non, de Pauline, et pas pour Pauline. Non, 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 je tricote pour moi. Le châle de Pauline, Bulbe Bizarre, dans les laines de Pauline, Bulbe Bizarre. Son fils Whizbiz Shawl. Je vous montre où j'en suis. Oh, qu'il est beau. Je n'avais pas mis de marqueur, je ne sais pas du tout où j'en étais. Je devais être quelque part par ici, je dirais. J'adore les nuances là de la laine. Elles ont vraiment le temps de se déployer sur tout le rang. C'est super joli. Comment ça rendait là? Ouais, si c'était joli aussi, mais je sais pas, je trouve que ça rend peut-être pas pareil. Je ne sais pas. Je suis vraiment contente, je suis contente de mon choix de couleur. Je trouve que là, le devinette, alors il a des nuances de rose, mais il est quand même assez blanc, assez naturel. Donc il tranche bien pour faire les sections de côte semi-torse. Alors pour moi, c'est vraiment un bâton qui est accessible aux débutants. Il est très bien expliqué. À chaque fois qu'on refait les côtes, il y a les explications écrites pour faire les côtes. C'est pas on vous renvoie à la première section de côte. Non, à chaque fois c'est bien écrit, c'est bien réécrit et tout. Donc franchement c'est simple, c'est pas compliqué. Ensuite l'intarsia, c'est vraiment pas compliqué. Il y a que le croisement de fil, ou au pire vous tapez sur YouTube intarsia croisement de fil et vous allez voir, il suffit juste que le fil qu'on n'utilise plus, il passe au-dessus de celui qu'on va utiliser, qu'on va tricoter. Mais le fait que je vous avais dit, hein, le fait qu'on ait la diminution centrale à ce niveau-là, ça permet vraiment d'éviter d'avoir des trous, que ça se referme bien, que ça soit... Oui, qu'il n'y ait pas de trous. Vous voyez ce que ça donne derrière? Voilà. Donc non, il est vraiment pas compliqué. Voilà, il n'y a pas de brioche, c'est que du point mousse tout le temps. La seule technique, c'est les mailles semi-torse ici. On les fait sur l'endroit et sur l'envers. Après, il n'y a jamais beaucoup de rangs, ça se fait assez vite. Et puis le croisement de fil au niveau de l'intarsia. Mais après, ce sont que des rayures, que du point mousse partout, c'est vraiment, vraiment pas compliqué. Et la chose après, technique, la dernière technique, c'est l'i-cord finale tout autour du châle. Mais il y a plein de vidéos YouTube, et puis de toute façon, il faut bien se lancer un jour. Et ma foi, si vraiment vous n'y arrivez pas, c'est pas fondamental, vous pouvez très bien. Vous voyez, la bordure, bah, elle est simple, mais elle est très propre et on peut la laisser comme ça. On n'est vraiment pas obligé de se dire on fait un i-cord tout du long. Bon, moi je vais le faire parce que j'aime beaucoup la finition i-cord, c'est le rang... J'aime beaucoup ce rendu-là, et elle se fait avec la couleur. On utilise ici la C3 pour les côtes, donc elle contraste bien avec le reste, elle ressort bien, et c'est... Et il me reste beaucoup de laine encore de ce coloris-là, donc ça vaut le coup vraiment d'y aller. Alors là, je suis sur la dernière section d'intarsia, ensuite je fais les côtes et on refait des rayures et le châle est terminé. En fait l'objectif là c'est vraiment de... À chaque rang on diminue d'une maille à ce niveau-là. Le but c'est vraiment qu'ici il y ait plus de mailles. Il faut vraiment que on arrive à l'arête centrale. Donc il y a autant de rangs à faire que de mailles qui restent ici. Au niveau des laines, il me reste ça de mon bougainvillier. Donc je pense que ça va aller, hein. Et là c'est Fall Blush, il m'en reste un petit peu moins. Il part beaucoup plus vite. Après il faut dire que là je suis sur la section d'intarsia, où celui-là, vous avez vu, la section est toute petite, celle-là elle est vraiment plus grande, donc je l'utilise beaucoup. Si je vois qu'à la fin j'ai pas assez pour les rayures, bah, je terminerai qu'avec celui-là. C'est pas grave. Et ça c'est 2 vignettes, vous voyez il m'en reste vraiment beaucoup, parce qu'on fait que les côtes avec. Donc des laines de chez Bulbe Bizarre. Voilà pour ce châle-là.
Alors accessible aux débutants, mais c'est quand même assez long, ça prend du temps. Il y a 3 échevaux, c'est répétitif, donc il faut quand même faut être motivé pour pas lâcher en cours de route, parce que parfois des trop longs ouvrages quand on débute, c'est démotivant. Mais sinon, si vous avez envie de vous faire un châle à 3 écheveaux, assez grand, mais sans trop de technique, parce que c'est vrai en le tricotant, j'y ai repensé, je me suis dit que tous les grands châles que j'ai fait, il y a beaucoup de techniques, soit il y a de la dentelle, soit il y a de la brioche, il y a beaucoup de choses pour pas qu'on s'ennuie justement. Mais c'est vrai que je comprends qu'on peut être débutant et vouloir avoir un grand châle sans avoir trop de technique. Et ben en fait celui-là il est parfait. Et je l'avais mis dans le sac de chez Nana et Chocolat parce que vraiment au niveau des couleurs je trouvais que ça allait très très bien. Ensuite, couverture de bébé. Dans mon sac là, Redesign. Elle a bien avancé. Je vous montre. Alors, hop. La voici. Un modèle de chez Katia que je tricote avec les laines de Katia, la Concept by Katia Merino Baby. Voilà, c'est une laine super wash, 165 mètres pour 50 grammes, 100% laine vierge. Qui est douce, franchement qui est douce. Elle est agréable à tricoter, elle se dédouble pas plus que ça. Plusieurs d'entre vous m'ont dit qu'elle bouloche avec le temps. Bah on verra bien. Mais voici donc ma couverture. J'ai fini la partie la plus rigolote, la section de rayures. Donc j'ai répété une deuxième fois mes 3 rayures. Il y a un bleu foncé, un bleu gris et un bleu vert. Alors peut-être qu'au retour caméra vous le voyez noir, mais je vous assure c'est pas noir, c'est bleu marine. Mais c'est extrêmement dur à le montrer. Et là je suis partie dans la partie très ennuyante du blanc. Du blanc, du blanc, du blanc jusqu'en haut. En fait, il faut savoir que ça, c'est un tiers de la couverture, et donc les 2 autres tiers, c'est du blanc. Donc je répète ces 6 rayures-là, 2 fois, mais tout en blanc. Je me mets des petits anneaux marqueurs, là, vous voyez, ça c'est comme si j'avais fait une rayure. Là, j'en ai fait une deuxième. J'attaque la 3e, donc soit que ça, donc j'en ai encore 3 à faire pour refaire un tiers de la couverture, et je dois encore répéter, donc autant de rangs que les 6 rayures qu'il y a là pour faire le dernier tiers de la couverture. J'ai la première couverture, je l'ai encore. Elle est là, elle est lavée, bloquée. Ce sont les mêmes laines, c'est le même principe, c'est juste que ce sont pas les mêmes couleurs. Alors je vous montre. Celle-là, elle est beaucoup plus pastel, qui a une sorte de bleu-gris qui n'est pas le même, si je dis pas de bêtises. Non, j'avais pas les mêmes pelotes. Hein. Alors, je mets côte à côte. Hop. Voilà, là j'avais un vert plus clair, là un vert... comment dire, vert amande, vert pistache, et puis là un bleu, un vert gris. Mais vous voyez, c'est pas les mêmes couleurs. Et celle-ci, elle a été lavée. Alors est-ce que par exemple, on va peut-être pouvoir se rendre compte qu'elle est plus grande. Hop, si je mets là, Ah non, ça va. Au niveau de la largeur, on est pas mal, c'est pas forcément beaucoup plus détendu. Mais alors je vous montre, hop, la couverture en entier. Elle est vraiment grande. C'est surtout donc en longueur qu'elle s'est débrouillée. Par contre, je trouve qu'elle a pris la poussière et tout déjà. Faut que je l'emballe. Celle-ci, elle a été lavée, mais j'ai pas encore coupé les fils. Il n'y a plus qu'à couper les fils et à l'offrir. Mais j'ai pas encore vu bébé, donc... Moi, je suis jamais pressée. Enfin, c'est pas comme si c'était un bébé de la famille, hein. C'est un bébé que je vais accueillir, et je veux pas les embêter, les parents. Ils ont bien plus de... Voilà, ils ont bien plus de choses à penser et à profiter que de nous. Donc je les laisse vraiment profiter les premières semaines avec leur bébé, tout ça, c'est des moments uniques qui passent si vite. J'aurai tout le temps de voir bébé plus tard, donc pour l'instant je m'alarme pas. Mais voilà, donc ça c'était la première que j'ai faite. Elle est jolie, elle rend bien, elle rend super bien. Je vais l'emballer parce qu'elle commence à prendre la poussière. Mais bah voilà, ça c'est la deuxième qui est en cours. Qui est plus soutenue, qui est plus foncée, c'est pas la même chose mais j'aime beaucoup. Mon chéri préfère celle-ci par exemple. Il aime bien les couleurs un peu plus marquées. Donc bon, bah des fois je la prends, je me motive. Bah par exemple là j'ai passé une après-midi avec les tricopines, j'en étais dans cette couleur là, j'ai fait cette rayure là, j'ai commencé le blanc. Là je peux vous dire il y a 2 rangs de trop dans celui-là.
Mais bah, je m'en suis rendu compte quand je l'avais fini, les 2 rentrent trop, donc j'ai pas d'effet. On s'est dit que ça allait pas se voir, donc bon, c'est pas grave. Et j'ai réussi à faire tout ça. Donc je sais que depuis la semaine dernière, j'en étais à peu près, je crois, là, dans celle-ci, donc j'ai quand même tricoté tout ça, c'est bien. Mais j'avoue que j'ai un peu de mal à me motiver dessus. En fait, c'est que du point mousse, le châle de Pauline, c'est que du point mousse. Que je fasse l'un ou l'autre, c'est toujours que du point mousse, c'est pas forcément passionnant. Je préfère avancer sur les couleurs de Pauline, j'adore voir ses couleurs, tout ça, je me lasse pas de le voir le châle. Donc bon, mais bon, il va falloir avancer dessus. C'est pour ça que j'ai pas commencé beaucoup. J'ai terminé mon gilet par exemple, je n'ai rien commencé d'autre. Parce que je me dis, il faut vraiment que j'essaye d'avancer, je voudrais finir mon châle, essayer d'avancer un maximum sur cette couverture, parce que plus ça va être long, plus ça va être pénible, en fait, moins je vais avoir de plaisir à la tricoter. Essayer de faire ça assez rapidement. Et le dernier en cours sur mes aiguilles, ce sont mes chaussettes du livre. Est-ce que j'ai le livre? Oui. Hop. Ce livre-là, Chaussettes douillettes, de Tisserand Coquet. Et donc ce sont les modèles, les chaussettes tartines, je crois. Je ne sais plus. Oui, c'est ça. Tartines, chaussettes tartines. Que je tricote avec les laines Fabel de Drops. Ce sont les laines qu'il y avait dans la box de Saint-Valentin de Une tasse de fil et d'aiguille. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Je vous avais quitté avant le... J'avais fait le talon. J'avais fait la partie renforcée et je devais faire l'arrondi. Oui, c'est ça, j'avais dû faire la partie renforcée, je crois. Donc, bah, depuis, j'ai fait l'arrondi, j'ai relevé mes mailles et j'ai fait mes diminutions du gousset. Hop là. Et là, faut que je remesure, mais je suis à la partie où on doit refaire ça. Sur le bout du pied. Je refais le motif là, ce motif qui est vraiment mais magnifique, j'adore. Je dois le refaire sur le bout du pied. Donc là, je vais reprendre, parce que ça a été vraiment ma chaussette tricot lecture. Alors, il y a des inconvénients à ça. Au moment du gousset, j'ai fait la première diminution. Le rang d'après, les diminutions se font toujours un rang sur deux quand on fait les diminutions du gousset. Moi j'ai toujours fait ça, je pense que c'est pour tout le monde pareil. Donc j'ai fait le premier rang de diminution, j'ai tricoté le deuxième rang normalement, et après en fait j'étais concentrée dans ma lecture et dans les rayures. Après j'ai fait des rayures. Voilà, j'ai arrêté ma lecture, j'ai rangé ma chaussette. Je sais que le lendemain j'ai pas tricoté, et le surlendemain j'ai pris ma chaussette, je me suis dit est-ce que je dois faire ma diminution ou pas? Et là je regarde ma chaussette et je me dis il y a aucune diminution dans mes rayures. Donc j'ai dû défaire, je crois que j'avais fait 3 ou 4 rayures. Donc j'ai défait mes rayures. Et j'ai refait mes diminutions comme il fallait. Donc c'est les inconvénients du tricot lecture, je suis pas encore au point. Ouais bon, c'est pas grave, c'était rigolo. Parce que c'est vrai qu'il faut se concentrer à la fois sur les diminutions, sur les rayures, c'est pas compliqué en soi. Mais là, je faisais vraiment quelque chose où... En même temps, moi, la lecture, vraiment, ça me prend, je suis dedans, je fais pas attention à mon tricot, et donc... et donc, bah voilà, tant pis. C'est pareil, mes rayures, il manque un rang à chaque rayure, elles devraient être un peu plus larges, mais j'ai pas fait attention à ça quand j'ai vu le début. Là, une fois que j'ai fait ça, j'ai vu qu'il fallait faire les rayures, mais j'ai suivi le nombre de rangs d'une autre taille. Mais bon, c'est pas grave, le rendu, il est très joli quand même, c'est pas grave. Tant que je fais la même chose sur la deuxième chaussette. Donc là, ma chaussette, je vais la redescendre, parce que clairement, bah, faire ça en lisant, pour moi, c'est pas possible, faut être concentré sur ce qu'on fait, tout ça, faut que je regarde mon tricot, donc je vais le faire, voilà, sur du 30 tricot classique, et après, il me restera à faire la pointe, et après, je reprendrai la deuxième. Alors, je vais peut-être pas la refaire en lecture, parce que je me rends compte que pour lire, il me faut vraiment quelque chose de tout simple, pas trop de prise de tête au niveau du tricot, donc je pense vraiment que faire des chaussettes tout en jersey, peut-être une auto-rayante ou autre, ça sera beaucoup mieux, voilà. Mais sinon, bah celle-là, j'en suis vraiment contente. Donc avec les laines de Fabel. Alors vous êtes plusieurs à m'avoir dit que dans le temps, elle vieillit moins bien que la West Yorkshire Spinners. Donc c'est bon à savoir, moi je sais que mes chaussettes, j'en ai tellement qu'elles tournent beaucoup, donc je les use pas vite. Donc moi personnellement, ça va m'aller très bien la Fabel. Par contre, mes garçons, eux, portent leur paire de chaussettes de manière beaucoup plus excessive que moi. Ils les usent beaucoup plus vite, elles boulochent énormément leurs chaussettes, donc je vais éviter la Fabel pour eux, le sachant. Voilà, merci pour tous vos retours.
Donc là, j'aimerais bien la semaine prochaine finir la première chaussette pour passer à la deuxième. Mais je me régale à tricoter ce modèle. Franchement, j'adore, c'est joli, puis les couleurs là, j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, en Fabelle de Drops. Alors, ce n'est pas parce que je n'ai pas commencé autre chose que je ne pense pas à ce que je vais faire après. Et j'ai choisi de tricoter la laine que j'ai achetée lors du pop-up de Laine et Chaudron à ma petite mercerie. Cette jolie laine là, la sauge blanche, donc 85% mérinos, 15% donégal blanc. Donc il y a des petites neppes blanches là dans le fil, c'est super joli. Le coloris, mais on sait pas, il n'est pas écrit dessus. Faudrait que je demande à Anaïs quel est le coloris de cette laine, c'est magnifique. C'est un rose poudré avec des petits speckles rose fuchsia, c'est vraiment super beau. Puis avec les petites neppes blanches là, c'est vraiment magnifique. Et j'ai tricoté un échantillon. Alors il n'est pas lavé pour l'instant, il faut vraiment que je le lave pour voir le rendu lavé. Alors vous avez l'impression qu'il est irrégulier, bah déjà parce que de toute façon il n'est pas lavé, mais en plus avec les petites neppes, je sais pas, j'arrive pas à vous les montrer, mais ça donne du relief. Les petites neppes. Hop là. En tout cas, voici mon échantillon que j'ai tricoté en aiguille 3. Et j'ai un peu peur que ça soit déjà trop grand. En 3. Alors, c'est pour faire le modèle LYS, L-Y-S, Little Yellow Sweater. Oh, je suis en train de détricoter ma laine. Je sais pas, j'ai vu le fil, j'ai tiré dessus, il s'enlève. Est-ce que j'ai quelque chose pour le rattraper? Si, j'ai mes aiguilles. Bon, je vais essayer de refermer ça avant de perdre encore plus. Je sais plus ce que je vous disais. Yellow... Dites comme moi. Little Yellow Sweater, c'est un gilet, comme son nom ne l'indique pas. C'est un gilet d'Andrea Mori, que j'avais acheté il y a déjà un petit moment, lors de promotion, parce que j'ai vérifié, je l'ai acheté en même temps que plusieurs autres modèles. Et donc c'est un petit gilet cropped. Alors, je sais pas si ça va m'aller forcément bien, mais j'ai adoré le modèle, là. C'est un gilet donc tout en jersey, mais avec une bande là de chaque côté des boutons de dentelle d'un motif. Je sais pas si c'est de la dentelle ou si c'est des torsades avec des petites nops dessus. Et j'adore, j'avais eu un gros coup de cœur pour ce modèle là. Et là je me suis dit bon allez, je le fais, on verra bien. Alors, maintenant que je me suis un peu penchée, quand j'ai acheté le patron, ben, je l'avais mis dans mes favoris, quand je l'ai acheté, il y avait dû avoir une promo et il me disait ah bah vous avez ça et ça aussi dans vos favoris, est-ce que vous les achetez les ajouter on appelle ça, au panier, chose que j'ai faite. Et donc ça fait que je me suis retrouvée, je m'étais jamais intéressée à la construction comment on appelle ça, du gilet, je savais pas du tout comment il se faisait. Et là par contre, ben, je me suis un peu plus intéressée à la chose, et ça va être quelque chose, hein, ce gilet, clairement. Bon, j'ai rattrapé ça un peu n'importe comment, mais je pense que ça va aller. Alors c'est un gilet qui se tricote du bas vers le haut. Donc déjà, c'est pas forcément une construction dont je suis fan, parce que c'est pas évident d'adapter les longueurs. Voilà, faut faire confiance au patron dans ces cas-là. Et puis il faut avoir aussi l'habitude de ce qu'on aime, des dimensions des vêtements qu'on aime porter. Je pense que ça aide quand même beaucoup à se représenter. Donc il se tricote du bas vers le haut. Mais en plus de ça, les manches se tricotent séparément du bas vers le haut. Parce qu'en fait, le gilet, c'est un raglan. Donc on va tricoter d'abord les manches. Je pense que je vais faire les manches d'abord. Puis on fait le corps du bas vers le haut. Une fois qu'on arrive sous les emmanchures, bah là, on vient tout reprendre ensemble, les manches et le corps du gilet. Et là, tout se tricote en aller-retour, toutes les parties ensemble. Alors c'est une construction que j'ai déjà faite il y a très longtemps, parce qu'au début quand j'ai commencé à tricoter, je faisais des pièces à plat, donc je faisais tout à plat, je faisais les coutures. Et ensuite, quand j'ai découvert le monde du circulaire, je m'intéressais pas à la construction des vêtements, j'aimais un modèle, je l'achetais, je me lançais, et advienne que pourra, donc cette construction-là, je la connais, je l'ai déjà faite, et ma foi, ça s'était bien passé, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal cette fois-ci, mais j'avoue que je pense que j'entendrai dans une vidéo, je verrai un modèle, on me dirait « Ah, il se fait comme ça », je me dirais « Ah, celui-là, même si j'aime bien, je le fais pas ».
Mais là, bon bah, j'ai le patron, je l'aime bien, et je me dis je vais pas m'arrêter à ça. C'est pas non plus là, ça va, c'est pas insurmontable comme technique, mais c'est vrai que c'est pas dans mes habitudes, ça va changer un petit peu. Et donc l'échantillon, il est de 28 mailles pour 10 cm en aiguille 3,25. J'ai fait mon échantillon en aiguille 3, parce que 3,25 j'étais sûre de pas les avoir, et je pense qu'en aiguille 3 je les ai pas non plus. Alors je vais le laver, je vais le mettre à sécher, je verrai bien. J'ai peur de devoir descendre en 2,75, mais vous imaginez, déjà que je le tricote du bas vers le haut en 2,75. 2,75 pour le corps, c'est-à-dire que pour les côtes, il va falloir être encore plus bas. Donc 2,75, ça veut dire 2,25 pour les côtes, peut-être. Je ne sais pas trop, je vais déjà laver mon échantillon. Alors là, le fil de... ça s'est bien prêté que je me suis dit, tiens, je vais utiliser ce fil-là pour faire ce modèle-là, parce que la laine d'Anaïs, elle est fort fine. Il y a 400 mètres pour 100 grammes, mais je le trouve quand même fin. Beaucoup plus fin. C'est une figurine plus fine que ce que j'ai l'habitude de tricoter. Moi, ces derniers temps, j'ai vraiment tricoté des fils assez dodus, même si c'était de la figurine, ils étaient assez dodus, assez gonflants. Là, elle est fort fine, alors ça tombe super bien pour avoir mon échantillon, c'est quand même beaucoup mieux. Là, le tissu en 3, il me plaît bien quand même. Ah, si, je pourrais être un peu plus serré. Hein. Je vais voir. Soit je fais en 3 et je descends peut-être une taille de vêtements, je vais voir, soit je le fais en 2,75. Mais ce qui m'embête, c'est en 2,75, je sais que j'ai pas les bonnes aiguilles pour faire les côtes ou autre après. Je sais pas, je vais voir. Mais bon, ça va être l'un des futurs projets sur mes aiguilles. Je vais laver mon échantillon, réfléchir un peu aux aiguilles à utiliser ou la taille à faire. Mais c'est dans les tuyaux. Maintenant, on va parler broderie. Ah, j'ai toujours pas pris mon fil. Vraiment, j'y pense pas. C'est pas grave, vous le voyez dessus. De toute façon, il n'y a pas... J'ai pas grand-chose sur mon fil. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus. J'ai pas d'étiquette ou quoi que ce soit. Ma petite broderie qui vient du livre Apprendre à broder en 20 leçons de l'atelier by Martine. Voilà, j'en suis à un demi-papillon. Je trouve ça super joli. J'adore le faire. J'aime beaucoup. Donc c'est que au point, je vais dire arrière, il me semble. Et non, c'est simple, c'est pas compliqué. Je suis vraiment contente de moi, j'ai pas d'effet refait plein de fois ou autre, non, je suis vraiment contente du rendu. Je sais pas si vous allez voir les nuances de la laine. Ah, où est-ce que j'ai vu? Là. Là, le fil est un peu plus clair que ici, par exemple. Je suis pas sûre que vous le voyez bien à l'écran. Et moi, je le vois en tricotant, en le brodant, qu'il a des nuances. C'est un fil teint à la main par Léna Mouret, que j'avais vu dans un calendrier de l'automne. Et en soie, il est extrêmement doux. Donc voilà, j'ai fait la moitié de mon papillon. J'y vais pas trop vite, je prends mon temps, je prends énormément de plaisir à faire. Et donc il me reste plus que l'autre moitié à faire. Je trouve ça super bien pour débuter. C'est pas grand, on se voit avancer. Justement, c'est ce que je vous disais avec le chat à l'avant. Quand on débute, ne pas avoir un trop gros projet dès le début, dès le départ, c'est vraiment bien en fait. C'est hyper motivant parce que dans pas très longtemps, je vais avoir une petite broderie terminée. Je suis vraiment ravie. C'est très très joli. Et j'ai un garçon qui perd pas le nord. Il me dit ton papillon il avance pas là maman. Tu devais pas faire des trucs manga? Oui mon fils. Parce que j'avais acheté ça également. C'est Bobine de Lune qui fait ça. Moi je la suis sur Instagram et aux éditions de Saxe elle a sorti ce kit de broderie inspiration manga et je vais les faire pour mon garçon, mon aîné, Axel, avec 5 vidéos spéciales débutants. Mais voyez c'est déjà plus... Oh, vous voyez, ça c'est quand même long à faire. Moi j'avais fait mon petit renard de chez Renard d'Endormi. Faire le point pour remplir, ça prend du temps, tout ça. Donc se lancer là directement là-dedans, j'avais pas envie. Alors maintenant je peux comparer, je trouve que lui il est vraiment bien pour débuter. On apprend bien à faire les choses, le livre c'est grand, c'est clair, c'est bien écrit. Là j'ai regardé un peu le livret d'explication, c'est un petit carnet comme ça, c'est petit, on voit pas bien. J'ai pas regardé les vidéos ma foi, mais il y a des choses sur lesquelles... Si, ça a l'air... Oui, hop. Mais il y a des choses sur lesquelles j'étais un petit peu déçue. Alors ça, c'est le livret. Donc il n'est pas très grand. Ici, il y a des vidéos pour voir commencer à arrêter son fil, fermer un tambour. Alors tuto, le design en taille réelle. Ah, on peut le retrouver facilement. Le tuto complet en pas à pas. J'irai regarder un peu pour voir.
Mais là par exemple pour le premier, cœur en bulle, il faut le point arrière fendu, passer plat, empiétant, point lancé. Aucune idée de ce que je vous dis, hein. Je sais pas ce que c'est tout ça. Mais ça fait que c'est quand même assez... comment dire? Il y a quand même pas mal de choses, c'est pas évident. Et ce qui m'a déçue, c'est qu'en fait, je pensais que les toiles, le dessin allait être imprimé dessus. Et ce n'est pas le cas. Moi, j'étais trop habituée, j'ai commencé avec Renard endormi, sur le tissu, le motif était imprimé dessus. Là, en fait, bah, on a une toile blanche, et à nous donc de découper le morceau dont on a besoin, de décalquer dessus, de reporter plutôt, pas décalquer. Je pense que reporter c'est mieux. Et moi je sais pas, j'avais l'impression que les cheveux ils allaient être imprimés en noir sur la feuille et qu'on n'allait pas avoir à le faire tout ce point de remplissage. Je pense que j'en ai un peu peur maintenant du point de remplissage. Mais non en fait ils sont pas... Vous voyez, on a l'image... Là j'ai l'image là. Bah non les cheveux c'est tout noir, il va falloir vraiment que je le fasse tout en noir moi-même. Donc voilà, avant de me lancer là-dedans je me suis dit... c'est marqué que c'est pour débutants mais... j'ai envie de bien le réussir du premier coup, hein, de pas m'acharner dessus, de ne pas avoir l'impression de... Ouais, de pas m'énerver dessus. Donc ça, je l'ai mis de côté pour l'instant. Alors oui, on a tout le matériel, on a tous les fils ici, on a deux petites aiguilles là, on a les tambours, on a le... Comment on appelle ça? Le tissu. Alors, il faudrait que je regarde les vidéos pour voir si comment elles sont faites. Mais je trouve que c'est déjà des motifs qui demandent un peu d'expérience. Donc là, je suis vraiment contente de faire de suivre les modèles qu'il y a dans le livre de Martine. Voilà, c'est un point à la fois. Là, sur le papillon, je m'entraîne au point arrière, si je dis pas de bêtises. Petit à petit, ça rentre. C'est un petit projet, ça va vite. Donc non, je suis vraiment contente. Je prends vraiment beaucoup de plaisir avec celui-là. Niveau tricot, je vous ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vais répondre à une petite question là. Est-ce que... Oui, j'ai un écheveau là, je vais pouvoir vous le montrer. On m'a demandé de savoir comment je faisais pour remettre un cake en écheveau. Je vous avais dit il y a pas longtemps, le dernier écheveau, mon 4e écheveau d'Arco Iris Yarn, pour mon gilet que je n'ai pas tricoté mais que j'avais bobiné, je l'ai remis en écheveau. Pour ce faire, alors, quelque chose qui est simple, vous pouvez prendre votre dévidoir et remettre le fil tout autour du dévidoir. Voilà, ça se fait, ça peut très bien se faire comme ça. C'est une technique... En plus, il existe... Alors, certains dévidoirs en bois ont la manivelle au-dessus pour le faire tourner. Donc, ça pourrait être un moyen, ça permet de remettre sur le dévidoir plus facilement. Si vous en avez un comme ça, bah tant mieux, ça vous aide. Sinon, bah il faut le tourner sur je sais pas là, sur le côté parapluie, vous tournez. Vous le tournez d'un côté, de l'autre côté, vous défaites votre cake et vous le remettez dessus. Ça va vous redonner l'écheveau comme il est au départ, et vous le nouez avec des petits fils. Surtout bien nouer le début et la fin de l'écheveau ensemble, et puis après mettre 2 ou 3 autres fils un peu partout sur l'écheveau pour pas qu'ils s'en mêlent. Bref, comme quand vous le défaites, il faut le remettre de la même façon. Et après on le défait, on l'entortille, et ça se remet en écheveau. Moi je fais pas comme ça, j'avais demandé une fois à mon chéri de me faire un objet en bois, c'est celui-ci. Là tout de suite j'ai pas le nom. Je vais essayer de retrouver le nom sur internet, je vous garantis pas de retrouver le nom. Mais voici ce qu'il m'a fait. Donc, dans ce sens-là, ça fait un T. Et vous voyez, l'autre, il est à la perpendiculaire. Ouais, c'est ça, il est à la perpendiculaire. Il est pas à la parallèle. Vous voyez, par rapport à ici, il est perpendiculaire. Cet objet-là, en fait, à la base, ça permet de savoir le métrage qu'on a pour son fil. Parce que, quand on a sa pelote, hop, on vient, par exemple, le mettre là. Je le tiens là avec mon pouce. Alors, comment je fais? Hop, je le passe ici, je le passe de ce côté-là. Je le passe en haut, je le repasse en bas, et je le repasse là où je suis au départ. On va en bas, on revient vers le haut, je repasse vers le bas, et ainsi de suite. Sauf que quand on fait un tour, bah, je peux savoir la distance, le nombre de centimètres qu'il y a pour ce tour-là. Et en fait, plus on va faire de tours, donc en fait, par exemple, si un tour ça fait 50 cm, bah si je fais 10 tours, c'est que j'ai 500 cm. Voilà. Et en fait, ça permet de savoir le métrage d'un fil.
quand par exemple on le file à la main. On peut pas savoir, vous n'allez pas vous amuser à mesurer tout le temps. Donc en fait c'est un objet qui existe, qui peut s'acheter, et dans ces cas-là quand vous l'achetez vous savez tout de suite la dimension, la longueur du fil quand vous faites un tour. Moi j'ai demandé à mon chéri de le faire. Je crois qu'on avait trouvé sur internet une vidéo YouTube avec des dimensions qui étaient données, quelqu'un qui l'avait créé, il me semble. Et donc je lui avais demandé pourquoi j'avais voulu ça. Pour remettre en écheveau certaines choses, je crois. Moi je m'en sers pour remettre en écheveau. Parce qu'en fait, je vais continuer comme ça, hop, à faire tout le tour. Donc c'est une petite gymnastique. Les premières fois, j'étais un petit peu gauche. J'étais pas très à l'aise à le faire. Mais maintenant, j'ai bien pris le pli. Alors moi personnellement, ça me fait mal aux épaules. Hein. C'est quelque chose de pas agréable à faire. Mais vous voyez, au fur et à mesure, hop, je vais m'arrêter. Parce que en fait, on fait toute sa pelote, et quand on vient enlever d'un côté, de l'autre, vous voyez, mon écheveau, il est en long, il y fait un cercle, comme on peut l'avoir avant de le bobiner. Voilà, tout simplement. Donc je fais ça, moi j'utilise cet objet-là, donc c'est mon chéri qui l'a fait. Il est menuisier, hein, donc on a le matériel, on a le bois, on l'a fait un peu arrondi là pour que ça soit plus facile à le descendre. Donc vous voyez, c'est un T dans ce sens-là, et là, celui-ci, il est dans l'autre sens. Je sais plus, si franchement si j'arrive à retrouver le nom, je vous le mets à l'écran, sinon je suis vraiment désolée. Je sais plus comment j'étais tombée là-dessus par hasard. Mais c'est comme ça que j'avais fait. Et vous voyez, à peine j'ai jeté à terre ce que je viens de mettre sur mon thé en bois, ça fait des nœuds. Voilà pourquoi on tricote pas un écheveau. Parce que ça s'en mêle extrêmement vite. Donc là, bon, c'est pas grave, c'est un reste de laine, c'est pas grave. J'ai pas fait beaucoup, mais quand vous avez un écheveau de 100 grammes, et que s'il tombe ou autre, c'est un gros tas de nœuds, et après qu'est-ce que c'est dur de le remettre bien. Enfin voilà, donc ça c'est parce qu'on m'avait posé la question, donc j'ai cet objet là, c'est un truc artisanal fait par mon chéri. Voilà comment je fais. Mais sinon, autour de votre dévidoir, vous le remettez autour de votre dévidoir, et il aura la forme ronde à nouveau, comme un écheveau classique. Hop, vous attachez bien le début, la fin, et ensuite il faut l'entortiller sur lui-même, et en fait vous venez le plier au milieu, et naturellement il va se remettre en écheveau. Donc voilà, ça c'était pour la question. Bon, je vais le laisser de côté, je le ferai plus tard. Je vais vous parler d'achats laineux, et ensuite des annonces tricotées, tout ça. Après, il n'y a plus rien d'autre, si jamais ça vous intéresse pas. Voilà, vous ne ratez rien. Alors, déjà, j'ai reçu le livre 52 Weeks of Shawl. Non, 52 Weeks Scrap Yarn. Donc c'est aux éditions Laine. J'ai déjà le 52 Weeks Sock volume 1, volume 2, j'ai le 52 Weeks Shawl, voilà, j'ai pas forcément tous les livres parce qu'il y en a certains qui m'intéressaient pas, mais alors celui-là, quand je l'ai vu qu'il allait sortir, je l'ai précommandé tout de suite, donc moi je l'ai eu chez Lanae Tricot. Gros coup de cœur déjà pour l'écharpe là qu'on voit sur la couverture, elle est magnifique. Donc c'est 52 projets pour utiliser des restes de laine. Le livre est très bien fait dans le sens où, première section, il y a de 1 à 8 les pulls. Hop là, 1 à 8 sweaters. Donc on a les pulls avec les designers. J'aime beaucoup, je vais pas tout vous montrer, mais par exemple là, le Cloto d'Anna, je ne sais pas, je vais pas massacrer son nom, mais j'aime beaucoup celui-ci. Donc on utilise de la laine notamment sur l'empiècement du haut, le yoke. C'est super joli. Alors vous n'allez pas le voir, mais j'ai l'impression que c'est en maille en vert, tout en jersey en vert, en fait, le haut, et après c'est du jersey en droit. Je vous mets le nom là, de la créatrice et du pull. Mais j'aime beaucoup. Déjà, de toute façon, les couleurs me plaisent, donc forcément, donc ça me parle. Ensuite, il y a le Chaos, que j'aime beaucoup aussi. Alors peut-être pas dans ces couleurs-là. Faut que j'aille voir un peu sur Ravelry s'il y a des patrons. S'il y a des patrons, et surtout s'il y a les fiches des... Comment on appelle ça? Des testeurs, pour voir un peu les autres couleurs qui ont pu être faits. Donc il y a 8 pulls au départ. Donc on utilise des laines, ces restes de manière, soit comme là je vous ai montré, un dégradé sur le haut, ensuite c'est du jacquard partout. Après on a celui-ci,
Alors on aime ou on n'aime pas, hein. Je pense qu'avec d'autres couleurs ça peut rendre complètement différemment. Moi, faut voir avec les couleurs. Il y a celui-ci, il est joli mais je le ferai pas parce que je suis pas du genre à faire de la broderie partout comme ça, mais il est super beau avec ses fleurs. Enfin bref, il y a beaucoup de modèles et j'ai quelques coups de cœur. Notamment pour le pull Chlomélia de Marina Storm. En plus j'ai prévu de tricoter un modèle cette année de cette designeuse là. Mais celui-ci avec le jacquard là, il est super beau. J'adore. Là le contraste de couleurs. Pratiquement chaque modèle, pas tous, est présenté avec 2 couleurs. Là je vous montre celui-ci, il est beaucoup plus... Moins le contraste, c'est plus léger, c'est plus doux. Mais j'aime beaucoup les 2 versions. Donc voilà, il y a des pulls, ensuite il y a des gilets. Alors, par exemple, celui-là il est super beau. Je le ferai pas parce que c'est au crochet, mais il est magnifique. Alors, franchement, il est super beau, une vraie merveille. Il y a un gilet que j'aime bien, je vais le garder pour l'idée de la recette. Je suis pas forcément fan des couleurs, mais au moins j'ai la recette. Je sais comment faire ce genre de gilet là. Voilà, c'est une fingering et un mohair. Non, j'aime bien. Donc ça est fait pour normalement utiliser des restes de laine. Alors c'est sûr, il y a toujours une quantité importante pour la couleur principale, mais ensuite c'est des restes de laine pour le reste. Globalement, alors il y a l'ADK, la fingering, il y a un peu de worsted. Après il y a les écharpes. Celle-ci elle est super belle. Donc il y avait celle aussi en début là. Celle-là, j'ai vu que Rachel 16 y est pas sur Instagram, la tricote. Elle a dit que c'était super long à faire, mais c'est tellement beau. Mais le point est long. Ah, il y a Emma Duché qui a fait une scarf, un petit châle, celui-ci. Il est dans 2 couleurs, je crois l'avoir vu dans un autre coloris. Et ben il y a un autre... Ah, c'est celui-là aussi. Il y avait celui-là, je l'aimais bien. Est-ce qu'il y a... Il est en 2 tailles celui-ci. Et c'est un petit châle également. Et la version petite, il faut vraiment pas beaucoup de laine. Enfin voilà, il y a pas mal de modèles, j'aime beaucoup. Donc il y a un peu de tout. Il y a des pulls, des gilets, des slip-over, là, les fameux pulls sans manches. Il y a des chaussettes, par exemple il y a celle-ci. Il y a pas mal de choses différentes. Ah, celle-ci j'aime beaucoup. Hop là. Voilà, il y a pas mal de choses différentes. Et même à la fin, il y a des accessoires. Donc par exemple, il y a des petites trousses, il y a un sac. Mais il y a une banane. Alors je la ferai pas parce qu'il faut faire de la couture. Et il y a même comment on appelle ça? Bah le patron pour faire les pièces de tissu en couture. Mais il y a une banane. Elle est jolie, hein? Elle est doublée à l'intérieur et puis on voit bien que là il y a un tissu derrière la bandoulière. Mais voilà, donc je l'ai craqué pour celui-là. Pour compléter un peu ma collection. Et je le trouve super joli. Je pense que sur Ravelry, on peut voir tous les patrons qu'il y a dans le livre. Ils doivent être référencés. Alors pas achetables, pas possible de les acheter pour l'instant individuellement. Je crois qu'à la longue, certains patrons vont l'être, il me semble. Dans les autres livres, il y a certains patrons qui sont disponibles individuellement. Mais pour l'instant, ils sont disponibles que dans le livre. Et donc sinon, je suis allée à ma petite mercerie il y a pas très longtemps, récupérer ma box de packs que je vous montre après. Mais j'ai repris des petites cartes. Je manque pas d'idées de choses à faire avec, je manque du temps. J'ai craqué pour Garden, donc le jardin, je trouve ça trop mignon. Et le printemps. Voilà, on est au printemps, j'ai pris le printemps. Super beau. Donc voilà, de chez Pacific Nico. J'augmente ma petite collection petit à petit. J'ai pris pas mal de Jawol de chez Langarn blanche pour un projet spécifique dont je ne vous dis rien pour l'instant, mais voilà, le coloris 1. Blanc, blanc. D'ailleurs, toujours un grand débat avec cette bobine de renfort. On sait toute l'histoire maintenant. Il y a bien dans le fil 210 mètres de fil. Et en fait, il y a 210 mètres de fil pour 45 grammes de laine. Voilà. C'est une light fingering. Et c'est vrai qu'elle est fine. C'est un fil plus fin, c'est une fingering un peu plus fine que d'autres. Donc c'est la light fingering. Et il y a bien donc 210 mètres
pas pour 50 grammes, mais pour 45 grammes finalement. Et il y a la bobine de renfort à l'intérieur, la pelote fait à peu près, la bobine à l'intérieur fait à peu près 5 grammes. Donc voilà. Hop, j'en ai pris plusieurs pelotes. Mais je vous en reparlerai au moment voulu. Ça devrait pas trop tarder, je pense. J'ai pris la lace. Ah oui, j'en ai profité en fait pour la laine parce que Justine, elle fête les 4 ans de sa mercerie et donc il y avait des promotions sur la semaine dernière sur les redesigns, mais j'ai pas pris. Je cherchais quelque chose de spray spécifique, mais j'ai pas trouvé et j'ai bien fait. Je vous en reparle après. Et là, cette semaine, c'était sur la laine. Donc j'ai pris aussi du mohair de chez Langyard. Leur lace lamé. Il y a des paillettes, je sais pas si vous allez le voir, mais il est brillant. C'est pour aller avec de la laine que j'ai en stock. Mais, il y a un mais, j'ai vu le rush, je me suis dit, oh, il est super beau, oui, ça va aller avec ce que j'ai. Mais j'avais pas la laine avec moi. Donc en fait, j'ai pas pu voir et ça va pas vraiment avec ce que j'ai. Donc je le garde parce que j'aime beaucoup ce rose et je trouverai plus tard la fingering qui va aller avec. Mais finalement, c'était pas exactement ce rose-là qu'il me fallait, mais j'avais pas la laine avec moi. Et donc, je suis repartie avec ma petite box The Pack. Alors, c'était super bien emballé dedans. Vous pouvez voir le déballage, Justine, elle a fait une vidéo sur son Instagram, donc si vous la suivez, vous l'avez déjà vu. Il y avait un patron d'une petite paire de chaussettes, des chaussettes pâquerettes. Donc ce sont des sockets tout en jacquard avec un petit volant. C'est vraiment trop mignon. Et donc moi j'ai choisi cette box-là, il y avait 2 coloris dans les tons orangés ou dans les tons violets. Moi j'ai pris le ton violet, mauve. C'était donc 3 pelotes de Jawal. On avait de la jaune comme ça, un doux jaune, le 213. Il y avait ce très joli mauve, 219. Et enfin, un mauve plus foncé, celui-ci, le 348. Donc voilà les 3 couleurs. C'est vraiment très joli, ça rend super bien. Ça sent divinement bon dedans parce qu'on a un petit savon. Alors c'est un savon de l'atelier NYX et c'est un savon d'armoire à la lavande. Donc pour mettre dans son placard à laine. Il sent super bon. Oh là là, ça sent mais extrêmement bon. De toute façon on sentait à travers le carton. Ces packs, nous avions notre petit paquet de gourmandises que je n'ai pas mangé exprès pour vous le montrer. Il y avait des petits anneaux marqueurs faits à la main et j'ai vu l'autre version et en fait en fonction... Ah, ils sont à la couleur de notre qu'on avait choisi pour notre box. Et je les trouve mais trop beaux. Donc voici les 2 anneaux marqueurs. En plus c'est ultra léger, ça accroche pas du tout, ça déforme pas le tricot. Super beau. Et cerise sur le gâteau, il y avait une trousse redesign. Et c'était exactement ce que je recherchais. J'ai essayé de trouver une trousse assez grande mais pas trop grande qui reste sur ma table de chevet pour mettre le nécessaire pour tricoter mes chaussettes le soir. Et en fait, ça va être parfait. Elle est magnifique. C'était là. C'est là. Et elle la vend pas en magasin. On pouvait pas nous l'avoir en magasin. C'est la P11. Donc elle est pas mal grande. Donc vous voyez une paire de chaussettes, une pelote, sa petite chaussette, les aiguilles, les ciseaux, ça sera parfait. C'était exactement ce que je recherchais, j'avais regardé, mais soit c'était trop petit ou trop grand. Et en fait, ça c'est parfait. Je le savais pas, mais c'était dans la box de pack. Je sais pas s'il y en a encore de disponibles, je sais que sur le coup il y en avait encore un peu, je sais pas s'il en reste, il faut aller voir sur son site, mais je suis vraiment très très contente. Donc soit on fait le patron qui a sorti avec les laines, soit on peut les utiliser dans plein d'autres choses, mais ouais non, puis les petits accessoires, tout ça, vraiment très contente de cette box. Et donc on va pouvoir passer aux questions que vous m'avez laissées pour les tricoter. Alors je vous rappelle, sur Ravelry, j'ai ouvert un forum qui vous permet donc de poser toutes vos questions de tricoter dessus. Alors, il y a sur Lyon, le premier samedi du mois à je vais pas savoir le dire, Ninkasi, de Vaux-en-Velin, la soie, à partir de 14h, ou le troisième jeudi au Chills à Villeurbanne à partir de 18h. Et il y a un compte Instagram Apéro Tricot Lyon où on peut retrouver toutes les informations.
Ensuite, on a une tricoteuse qui recherche un tricoté près de Cisac, dans le Médoc, le 33. Si jamais vous savez. Des personnes qui recherchent un tricoté Finistère Nord entre Landerneau et Brest. Un tricoté vers Toulouse, si vous savez. Ensuite, on m'a mis... Il y a une association qui se réunit tous les mardis et les jeudis après-midi à côté de Toulon, plus précisément à Lacroix. Dans l'ancienne mairie, nous sommes une petite vingtaine et c'est avec plaisir que nous accueillerons de nouvelles personnes. Ah oui, d'ailleurs, mon chéri m'a partagé un article à Sangatte, donc près de Calais, il y a un tricoté, il y a une association tricot. Mais alors, le comble, c'est qu'ils sont tellement nombreux qu'ils refusent les nouvelles personnes. Ah, je me dis, bah ça c'est fort. Donc, je voulais le partager, je voulais vous le partager un peu, mais je peux pas vraiment partager l'info parce qu'en fait, c'est bien marqué, victime de son succès, il refuse des nouveaux participants. Il y a tricoté tous les dimanches de 15h à 18h à Audierne, dans le Finistère, au salon de thé la Kikaïri, qui est aussi une mercerie. Voilà, qui est une mercerie. Bah, justement, avec la personne qui recherchait entre Landerneau et Brest, peut-être que ça va pouvoir se correspondre. Quelqu'un qui recherche désespérément un tricoté autour de Saint-Étienne dans le 42. C'était pour les tricotés. Il y en a d'autres, des demandes de tricoter sur le forum, tout ça, n'hésitez pas, il y a le lien. Quand vous cliquez sur le lien, ça vous ouvre, il y a plusieurs posts, où j'ai des posts qui sont fermés, dans lesquels moi je mets les informations des tricotés que vous me laissez, comme ça vous pouvez les retrouver par région, ou donc en France, et il y a un post pour dans le monde, donc il y en a eu plusieurs en Belgique par exemple, et après il y a 2 autres posts, un où vous pouvez laisser toutes les informations de votre tricoté ou du tricoté que vous fréquentez, et un autre post où vous pouvez faire la demande pour essayer de trouver d'autres tricotés, d'autres tricoteuses. Et je crois que ça a déjà pu mettre en relation certaines personnes. Bah merci énormément d'être là chaque semaine, de me regarder chaque semaine, pour tous vos commentaires que vous me laissez et tout, ça me booste à chaque fois, ça me touche énormément. Voilà, je suis vraiment ravie de vous accompagner chaque semaine, de vous apporter une petite bulle de douceur chaque dimanche matin. Merci énormément pour tous vos messages, franchement, voilà, ça me touche sincèrement, donc un grand merci à vous. Et en attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt, bye!